Après l'hiver vient le printemps, 3 mois de découverte culturelle et de partage grâce à l'événement Paysage du département de l'Isère. Le coup d'envoi a été donné à Voiron. La compagnie de chauffage de Grenoble poursuit sa route à la découverte de nouvelles énergies et se rapproche d'une entreprise de la plateforme chimique pour un échange de bons procédés. Et puis c'est sous l'œil de la championne Ophélie David, retraitée du circuit, que près de 300 jeunes skieurs ont participé le week-end dernier à l'Alpe d'Huez au Ophé X Days. Du fun et encore du fun. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 26 mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Découvrez l'Isère comme vous ne l'avez jamais vu. Des expos, des projections, des concerts, des lectures de paysages, des explore games ou des moments festifs. Pour la 3e saison de Paysage, ce sont 5 territoires du département qui vont en voir de toutes les couleurs ces prochaines semaines. Ainsi, l'église Saint-Bruno à Voiron, scène verticale d'un grimpeur un peu perché, Mathias Araez. Après l'automne et l'hiver, Paysage ouvre grand les bras au printemps. Cette 3e saison qui s'annonce déjà fleurie, le département de l'Isère compte s'en inspirer pour multiplier les événements partout sur son territoire. Le printemps a une saveur particulière et surtout avec un printemps comme nous avons cette année, un temps magnifique avec la vue sur les montagnes, sur la neige, sur tout ce patrimoine naturel qui est mis en valeur par la saison de Paysage. Des temps forts dans tous les territoires et surtout des temps forts orchestrés par des gens qui s'impliquent dans Paysage. Les 170 000 personnes, visiteurs, sont aussi souvent des participants à cette belle aventure qu'est Paysage. Pour lancer cette nouvelle édition qui verra 200 événements se tenir de la Matésine au Grésivaudan en passant par la Chartreuse, une première date à Voiron, une ouverture de bal qui prend la forme d'une ascension vertigineuse, celle d'un monument né de la main de l'homme, mais qui fait partie intégrante du paysage. En fait, c'était comme pour moi une façade sauvage. C'est comme si j'arrivais dans un milieu qui n'est absolument pas aseptisé, comme l'espace urbain qui est un milieu aseptisé, et la forêt vierge, la forêt sauvage, avec des bêtes, des choses qui peuvent nous arriver. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que il y a simplement un peu des pigeons. Il y a peu de bêtes, j'ai rencontré peu de bêtes à l'intérieur. C'était surtout le rapport à la matière qui était délicat. Si la montée s'est montrée périlleuse et sportive, elle n'est pas une fin en soi. La descente, elle, est plus poétique. Un départ réussi pour une saison de Paysage qui court jusqu'au solstice d'été. En partenariat avec Short Edition, Paysage, c'est aussi jusqu'au 1er mai un concours d'histoire courte. Toutes les infos sur le site paysage-paysage.fr. Parmi les sites qui accueillent Paysage, le Palais du Parlement à Grenoble, c'est là que représentants du département et de l'État ont signé lundi une convention de coopération culturelle. Parmi les chantiers communs, la réhabilitation de l'ancien palais de justice. Il s'agira d'un partenariat public-privé où seront conservés certains services du département et où s'installera le musée de la résistance et de la déportation, mais aussi des logements et des commerces. Les travaux devraient démarrer en 2020. L'alliance du public et du privé que l'on retrouve aussi en matière énergétique. La compagnie de chauffage, gestionnaire du chauffage urbain de Grenoble-Alpes Métropole, espère atteindre 100% d'énergie renouvelable dans le réseau d'ici 2033 et multiplie pour cela les initiatives. L'une des plus récentes, un partenariat avec Solvay, groupe belge, leader de la chimie mondiale, et son site industriel de Pont-de-Claix. Audrey Bourguignon. Quelques kilomètres séparent le réseau de chauffage de Grenoble-Alpes Métropole et la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Pourtant, la compagnie de chauffage et l'entreprise Solvay ont choisi d'être reliés par un réseau de canalisation et une station d'échange. Objectif, améliorer leur bilan énergétique et carbone respectif. L'objectif que s'est fixé la compagnie de chauffage, c'est d'arriver en 2033 à 100% d'énergie renouvelable. Il y a quelques années, on ne pensait pas sauver la planète, on ne pensait pas en l'environnement. Il y a quelques années, la compagnie de chauffage utilisait uniquement du charbon. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, résolument engagée dans la transition énergétique, par le biais d'innovation technologique, elle essaye d'être beaucoup plus vertueuse et d'avoir un impact sur l'environnement beaucoup plus sain.
Un fonctionnement simple pour des bénéfices mutuels. En hiver, la compagnie de chauffage a besoin de plus de puissance, surtout aux heures de pointe. Solvay lui fournit une chaleur produite avec du gaz et de l'hydrogène, ce qui évite l'utilisation de combustibles fossiles polluants comme le fioul. L'été, la mécanique s'inverse. La compagnie de chauffage produit un excédent de chaleur en incinérant des déchets urbains. La centrale thermique la récupère, ce qui réduit sa consommation de gaz naturel. Le bénéfice de l'opération, il est triple. Le bénéfice, il est économique pour les deux partenaires. On réduit la consommation, d'énergie primaire et on partage la valeur. Le deuxième est environnemental, on l'a cité, il est en termes de réduction des émissions de carbone. Et le troisième est sociétal, c'est-à-dire c'est une question d'image, c'est une question d'engagement pour le climat et pour un meilleur partenariat entre les collectivités. Ce raccordement de 2700 mètres fonctionne depuis décembre 2018 avec 50 000 MWh transmis entre les deux réseaux, un échange qui permettra d'économiser jusqu'à 4 000 tonnes de CO2 par an. Montant global de l'investissement, 7 millions d'euros, financé pour près de la moitié par l'ADEME et le Pacte métropolitain d'innovation. C'est une des clés de son succès. Jacques Ségala s'est capté l'air du temps. Après s'être enthousiasmé devant les géants du web il y a quelques années, le publicitaire, âgé aujourd'hui de 85 ans, sort son 30e livre intitulé « Le diable s'habille en GAFA ». S'habille en GAFA, tout à fait, à croire que le sweat à capuche a remplacé la Rolex. Ce fils de pub était lundi soir à l'université de Grenoble pour présenter aux étudiants les dangers de Google, Apple, Facebook et Amazon et dénoncer leurs méthodes. Aujourd'hui, sur une simple photo, on peut savoir si vous avez un mélanome, c'est-à-dire un cancer, ou si vous êtes sain. Vous vous rendez compte le progrès de la technologie. Mais aussi, avec les mêmes calculs algorithmiques, vous pouvez savoir sur une simple photo si la personne qui est sur la photo est homosexuelle ou pas. Et moi, je dis ça, c'est la limite à ne pas franchir. Je ne demande surtout pas la mort des GAFA, ce serait ridicule. Comment peut-on aller contre le progrès? Je demande simplement qu'on les régule et qu'on ne laisse pas se constituer ce qui est en train d'arriver, un État numérique qui, dans 20 ans, va devenir l'État le plus riche du monde en possession de toutes les données personnelles du monde, capable donc de nous mener par le bout du nez où ils voudront. On ne peut pas accepter ça. Le livre de Jacques Ségala est notamment en vente sur la plateforme de vente en ligne décriée un peu plus haut. Les bonnes fées du ski cross se sont penchées sur son berceau et depuis Ophélie ou David prêche la bonne parole de sa discipline fétiche. Retraitée de la compétition touche à tout, elle est aussi la marraine de la Coupe du Monde féminine de football à Grenoble. La championne participait ce week-end dans sa station de l'Alpe d'Huez à l'organisation de la compétition qui porte son nom, les Ophe X Days, réservée aux jeunes ados amateurs de sensations fortes. Rendez-vous annuel des ski-crosseurs en herbe, l'édition 2019 des Ophe X Days a tenu ses promesses sous le regard expert de la championne marraine de l'événement, Ophélie David. Une tempête de ciel bleu cette année, une piste comme d'habitude qui est incroyablement préparée, beaucoup d'enfants, autant les U12 que les U14, avec un niveau absolument remarquable. Départ en ligne à 4, un border cross truffé de hoops ou de rollers, c'est ça qui fait le succès de la discipline. Les petits champions s'en sont donnés à cœur joie. J'adore sauter les sauts avec beaucoup de vitesse. Les hoops, c'est la vitesse. Moi j'aime bien le ski cross parce qu'il y a de la vitesse, il y a les sauts. Skier dans un parcours de ski cross, c'est rigolo. Il y a des sauts, des rollers. Donc plein de petites choses qui font que ça change un petit peu quand même du quotidien. Là où ça a vraiment évolué, c'est dans la mentalité des entraîneurs qui voient aujourd'hui vraiment, je crois, l'importance, en tout cas l'utilité de faire skier leurs petits compétiteurs dans ce style de parcours parce que ça développe une palette d'aptitudes, de capacité à s'adapter qui est hyper intéressante ensuite et facile à décliner dans toutes les autres disciplines. Pas loin de 300 enfants ont répondu présent à l'appel de la championne qui ne cachait pas sa satisfaction. C'est un événement qui perdure, c'est un rendez-vous que les enfants attendent et on a même des clubs des Pyrénées qui viennent, donc vraiment spécialement pour nous. Donc c'est des 8-9 heures de route pour venir faire les Ophe X Days ici à l'Alpe d'Huez.
L'Alpe d'Huez qui accueillera à partir de demain mercredi le 25e Open Coq d'Or, sorte de championnat de France des 10-14 ans. C'est l'antichambre des champions de demain. Tessa Worley et Gauthier de Tessières s'y sont par exemple illustrés par le passé. Et puis une bonne nouvelle pour les amateurs de glisse, la station des Sept Lots prolonge de quelques jours sa saison. La fermeture initialement prévue le 30 mars est repoussée au 7 avril en raison des bonnes conditions d'enneigement et des prévisions de beau temps. Une ouverture complète ou partielle en fonction des conditions météo qui se présenteront. À 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va jouer les apprentis braqueurs, rapper pour la sécurité routière et rêver grâce au festival interuniversitaire de Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.